Bonjour, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. J'ai commencé par découper ma base de carte, donc elle fait comme d'habitude 10 cm sur 15. Seulement comme la dernière, je l'ai faite dans l'autre sens, donc elle fait 30 cm sur 10, pliée à 15 cm au centre. Alors pour mon devant de carte, je vais utiliser un vieux livre. Alors ma grand-mère m'a gentiment donné des livres qu'elle voulait jeter à la poubelle. Alors je vais prendre une page, il y en a une qui est déchirée déjà. Voilà, alors je vais la chiffonner déjà. Donc je fais une belle petite boule bien serrée. Et puis je vais la rouvrir. Voilà. Alors, j'ai une belle page de livre bien déchirée. Je vais prendre mon petit plastique, ça va être trop petit celui-là. Mon plastique à encre distress. Mon encre distress brune. Mon applicateur d'encre brune et un mini blister avec de l'eau. Ils sont tous à moitié vides, donc on va les mettre ici. Voilà. Alors je vais vieillir ma page de livre froissé avec mon encre distress. L'intérêt d'avoir chiffonné le papier avant, comme vous pouvez le voir, c'est que l'encre s'est bien plus imprégnée dans le papier aux endroits où il a été chiffonné. Donc ça donne vraiment un effet vieilli. Hein, c'est un peu le but de l'encre distress. Alors je vais prendre une brosse à dents, si elle veut bien venir. Voilà, une vieille brosse à dents. Je vais mettre de l'eau dessus. Et je vais éclabousser mon papier avec l'eau de la brosse à dents. Je vais prendre mon encre Top Boss, mon tampon écriture et de la poudre à embosser transparente. Et je vais embosser mon texte en transparent sur ma page de livre. Voilà, donc j'ai embossé mon texte en transparent sur mon papier. J'ai repris ma pochette plastique. Je vais maintenant tamponner directement mon pad d'encre distress brun, donc ces photos anciennes, sur mon papier. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que mon papier est vieilli. On dirait qu'il a survécu à un incendie. Alors je vais prendre mon torchon à encre distress. Je vais mouiller un petit bout. Voilà, pas grand chose. Et je vais venir frotter sur ma page pour enlever l'encre qui est sur l'embossage. Alors pour la décoration de ma carte, je vais utiliser le classeur d'embossage Stampin' Up de bordure. Et je vais utiliser le set de tampons Perfectly Preservé. Alors on va utiliser bien sûr le bocal, puisque c'est le principe du set de tampons. On va utiliser le petit couvercle. On va utiliser la petite cerise aussi, parce que je la trouve très mignonne. Je vais utiliser mon petit bloc maé de papier créatif pour tamponner mon capuchon que je vais tamponner sur le craft effet recyclé. Et je vais tamponner mon bocal sur le papier craft normal. Je vais tamponner mon image à l'encre distress brune. Et je vais venir l'embosser directement avec de la poudre transparente. Voilà, j'ai tamponné et embossé mon capuchon. Donc je l'ai tamponné en brun 3 fois de suite au même endroit. Et je l'ai embossé à la poudre transparente. Maintenant je vais imprégner mon papier d'eau et le froisser. Pendant que mon papier s'imprègne d'eau, je vais tamponner mon bocal sur mon papier craft
normale. Je vais toujours utiliser mon encre brune. Voilà. Alors, j'ai tamponné ma petite cerise sur mon positionnaire de tampon fait maison et je vais venir remplir mon bocal. Donc, pour ça, j'utilise de la color box verte et de la color box rouge. Donc, le rouge pour les cerises et le vert pour la tige, bien entendu. Et je vais venir remplir mon bocal avec mes petites cerises. J'ai rempli mon petit bocal avec mes cerises. Mon papier ici est bien mou, donc je vais venir le froisser. Voilà, et je vais sécher ma petite boule au pistolet. Voilà, alors maintenant je vais prendre les die cuts qui sont assortis au tampon et je vais venir découper mes formes avec ma Cuttlebug. Je vais découper un fond de carte bordeaux dans mon petit bloc maillé de couleur. Voilà, alors je vais maintenant déchirer mon papier. Alors je vais d'abord déchirer les bords. Puis je vais venir déchirer des bandes pour venir poser sur mon fond de carte. Ok, j'ai coupé des bandes de papier verticales et j'ai coupé des bandes de papier horizontales. Donc j'en ai mis 4 en vertical et puis j'en ai par-dessus mis 3 en horizontal, à chaque fois en décalé. J'ai fait attention que sur chaque bande, mon texte soit à l'endroit. Maintenant, à vous de faire comme vous voulez. Moi, j'avais envie que vraiment tout le texte soit dans le même sens. Je vais maintenant mettre mon classeur d'embossage bordure. Donc je vais le positionner vraiment bien dans le fond du classeur pour que ce soit à peu près au milieu du cardstock et bien sur le bord du papier. Voilà, donc j'ai embossé mon bord en creux. Je vais venir maintenant bizarrement appuyer avec, voilà, je vais prendre mon plioir et je vais venir appuyer sur, donc je vais prendre mon plioir et je vais venir à l'intérieur frotter sur la ligne embossée. Donc comme ça j'ai mon motif dans ma carte sans pour autant qu'il se voit trop. Je vais maintenant mettre mon bocal de cerises ici sur la carte. Alors je vais utiliser des glue dots pour mettre un petit peu de volume, mais léger. Ensuite je vais mettre le capuchon de mon bocal avec des mousses 3D. Alors je vais positionner mon capuchon un petit peu de travers. Voilà, alors je vais tamponner mon message en rouge sur une chute de papier, je crois que c'était très vanille, il me semble, de Stampin' Up. Alors je vais encore utiliser mon positionneur de tampon. Voilà, puisque une fois que ceci est fait, je vais, sans bouger mon positionneur de tampon, je vais nettoyer mon tampon. Voilà, et puis je vais retamponner mon motif au même endroit avec mon glue pad et je vais couvrir de paillettes rouges. Voilà, donc mon message est tamponné aux paillettes. Je vais faire un truc un peu bizarre. Je vais prendre ma perforatrice chouette de chez Stampin' Up et je vais venir perforer mon motif dans le corps de ma chouette. Voilà, maintenant que j'ai ma petite chouette ici, je vais couper les pattes et ici mes oreilles. J'ai ma petite étiquette. Pour rester dans le ton de la carte, je vais juste vieillir un petit peu les bords de l'étiquette. Voilà, j'ai ma petite étiquette. Je vais venir la coller ici. Je vais la mettre avec des mousses 3D. Alors je vais mettre plusieurs mousses 3D les uns sur les autres pour avoir une épaisseur un peu plus haute que le capuchon de mon pot. Et voilà.
Ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Déchaînez votre imagination. À bientôt!